C'est assez rare, effectivement, qu'on trouve le titre avant de commencer le spectacle. Et là, ce titre-là, effectivement, dans nos dossiers, il figure déjà en 2004. On a pris 10 ans d'élan pour arriver à la géographie des bords. Parce qu'on s'est aperçu quand même qu'on avait un sujet, il fallait tout inventer. Donc, alors pourquoi tout inventer? Ça fait partie de notre boulot. Ça. Pour répondre à la question pourquoi la géographie des bords, alors, du coup, l'association des deux aboutit à une idée d'un cercle international qui, depuis les années 57, peut-être les dates évolueront, on est en cours de travaux comme ça, se livre à des travaux bizarres qui sont pleins de bonnes intentions, bien qu'on puisse se poser des questions sur les financements de cet organisme qui, quand même, rassemble énormément de monde à travers le monde et tout ça. C'est des gens qui essayent effectivement de trouver une autre résolution de l'univers. Tu vois qu'on n'a pas hésité à aller très loin. On envisage de sauver le monde, mais pas tout de suite. Tout prête à penser qu'actuellement, vu l'état de l'humanité, en général, peut-être on peut essayer de reconsidérer un autre axe de pensée, de compréhension. Ce pourquoi on n'a pas hésité à s'autoriser une année entière de recherche, donc 2014, même un peu amorcé en fin de 2013, avec une série de petits bons géographiques à travers la France, qui permettent à mesure de faire émerger ces géographes des bords. En même temps, il y a toujours cette tentation de renverser l'évolution de l'humanité. C'est vrai que si l'évolution majeure actuellement c'est le capitalisme, le libéralisme, et puis je sais pas quoi, ces puissances bancaires là, qui tiennent les démocraties par les bourses, il faut bien le dire. Tentation, incitation à la dictature et tout. Je sais quand même si, bon, de toute façon, des bords il y en a partout, et commencer par celui-là. Je ne parle pas du rebord du chapeau, je parle du rebord de la calotte cervicale. On a pris le parti à chaque résidence de créer par rapport à un lieu à proximité de la résidence, un lieu naturel, urbain, enfin de plus en plus urbain parce qu'il faut quand même décider à s'y mettre. Des petites formes de rencontres sur le terrain. Et à partir de cet endroit-là, où on imagine un petit peu ces géographes en discussion géographique, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'ils aient beaucoup avec les gens, mais en se croisant, si on trouve un mouvement comme ça, un peu comme un salon de géographie, où il n'y a pas, on veut absolument éviter, si tu veux, le conférencier qui va monter sur... Donc il y a une sorte de discussion comme ça, et parallèlement, la discussion avec les géographes aboutit à des petits rendez-vous qui vont ressembler plutôt aux rendez-vous qu'on va donner, où là il y a 2 ou 3 géographes sur le terrain, donc on en prend, puis après le lendemain aussi bien ces 2 autres à un autre endroit. Est-ce que c'est facile à comprendre? Non, c'est sûr, c'est une forme modulable, hybride. Regardez bien, et surtout écoute. Tu vois là, des objets, des masses strictement identiques. J'en place un dans la zone que j'ai déterminée qui est perturbée. Là. L'autre dans la zone qui est non perturbée. Maintenant, écoutez bien. T'as entendu? Tac, tac, les petits décalages. C'est pas flagrant, mais quand même, ça veut dire que la gravitation, elle a un petit peu diminué. On est dans une avancée d'écriture, donc on va essayer de faire de calculer une prestation où on aurait une partie, ce qu'on appelle biographique, qui permettrait à mesure d'avancer sur l'identité individuelle et du coup générale. Et là, ils sont vraiment très très différents. Les 8 géographes qu'il y aura à l'arrivée ont déjà déterminé, avancé sur leur recherche. Maintenant, on essaye là, c'est la première fois qu'on va probablement exposer leur biographie, comment ils sont devenus, comment ils sont rentrés dans ce cercle. Mais ce n'est pas du tout la forme définitive. On voudrait inviter des gens qu'on considère faisant partie des géographes des bords, qui appartiennent au théâtre de rue ou pas directement, ou pour essayer de faire enfin décloisonner ce travail des compagnies. Mais ça ne va pas être facile. Il faudrait trouver un système de passer des commandes, d'écriture courte, quoi, à des gens capables d'écrire assez rapidement. On verra après comment ça peut s'organiser, etc. Mais ça permettrait d'avoir... parce que c'est tellement difficile de faire des œuvres communes
On n'est pas nombreux pourtant, mais tu rajoutes 8 autres personnes et les chiffres explosent. Les cas, ce serait peut-être un moyen de... Ce ne serait pas obligatoirement les mêmes, du coup, ce serait des invités. On peut peut-être trouver des étrangers qui feraient une conférence dans leur langue, si possible, je ne sais pas quoi, des Mandchous. Il s'agirait peut-être maintenant de considérer le tutoiement amoureux des ondes de lumineuses et les chemins de pensée dans une constante universelle. De laisser cette case ouverte dans le cerveau, de faire de nous le papillon et le caïman, le rat et la louve, le fou du quartier et le poète. Les réactions qu'on a jusqu'à maintenant, c'est... On n'a pas tout compris, mais alors qu'est-ce que c'était bien? Parce que c'est... Si tu veux, l'intention là de faire parler ces géographes, c'est malgré tout par rapport à notre époque, qui en a besoin, c'est essayer d'avoir des bouffées d'air, quoi, entre la poésie ou même la dimension de l'univers, ce qui est en dessous de nous, déjà c'est pas mal, mais au-dessus, alors c'est inimaginable, quoi. Le temps, toutes ces notions-là. C'est sûr que là, on se dirige vers un spectacle où les gens, tous ces géographes, ont beaucoup parlé, quoi. Donc c'est sûr que du coup, on rentre dans un travail d'écriture un peu exigeant pour que ça soit bien écrit, varié.